Vie. C'est pas habituel, mais... Bon, voilà. Donc, je viens pour un problème particulier. Alors, je vais vous expliquer. D'abord, je vais reprendre votre nom. Oui, Monsieur Tourneur. D'accord. Vous avez déjà consulté? Oui. Ah bon. Vous avez vu quoi alors? Des psychiatres, des psychologues? De tout. De tout. Bon. Ok. Et votre dernière thérapie, ça date d'un moment ou la dernière fois que vous avez consulté? Ça dépend ce qu'on appelle thérapie. C'est toujours en cours. Ah oui? Enfin, je trouve pas encore Oui. la personne qui Qui me... pourrait vous aider? Oui. Oui. Si on peut prendre cette expression. Oui, oui. D'accord. Très bien. Donc, je vous explique, mon problème. Oui. À l'âge de 19 ans, je me suis réveillé un matin et je me sentais plus dans mon corps. Oui. Je me reconnaissais plus dans le miroir. Mhm. Mhm. J'avais l'impression de ne plus avoir de sentiments. J'avais l'impression de ne plus exister. Je veux rentrer.
Plus rien n'était pareil. Et depuis, ça n'a pas changé. D'accord. Donc, j'ai vu des psychiatres, Oui. tout ça. Vous avez été hospitalisé? J'ai demandé à être hospitalisé à Oui. l'âge de 20 ans, oui, pendant 2 mois, Oui. mais ça n'a rien changé. Vous avez été hospitalisé où? Comment? Dans un hôpital avec une petite section de psychiatrie. Oui. Donc, vous avez des neuroleptiques? Certainement, Oui. mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. On m'a dit que c'était une psychose. Donc j'ai demandé ce que je devais faire, est-ce que ça se guérit? On m'a dit Oui. non, non. Alors moi je dis, bah, moi je veux me sortir de ça. Je refuse ce nom. Alors j'ai demandé à ma psychiatre qu'est-ce que je dois faire. Elle me dit, bah, je ne sais pas, faites Sherlock Holmes. Alors c'est ce que j'ai fait. Oui. Donc j'ai cherché pendant 25 ans pour trouver pourquoi j'étais comme ça, Oui. dans cet état. Oui. Notamment en faisant l'ermite pendant 2 mois dans la forêt à l'âge de 20 ans. Je ne me voyais pas. Là, il n'y aura que moi à voir. Il se passera peut-être quelque chose. J'ai trouvé une psychiatre m'a dit un jour, si vous trouvez la cause d'une psychose, vous avez le prix Nobel. Ça vient de ma naissance, Oui. qui s'est mal passée, pendant laquelle je suis mort un instant. Ce dessin, fait à l'âge de 16 ans, je ne comprenais pas sa signification. Un poisson transpercé, à côté d'un œil. On me disait que ça ressemblait à une vulve. J'ai compris son sens 20 ans plus tard. D'accord. Donc à ma naissance, j'ai mon esprit qui est un peu parti. Il s'est remis après. Mais à l'âge de 19 ans, suite à une déception amoureuse, ça a réactualisé ce moment, et c'est pour ça que je me sens pas dans mon corps.
Le but du jeu, Mhm. c'est de réanimer la partie en moi qui est pas réanimée. J'ai déjà presque réussi à le Oui. faire Oui. avec une thérapeute qui faisait de l'hypnose. Oui. Ça avait super bien marché. Mais au bout d'un moment, elle a perdu, elle ne savait plus quoi. Faut du moins, elle n'avait pas les capacités. Enfin, elle a plus. Vous avez fait d'hypnose ericksonienne, vous avez fait de MDR, vous vous souvenez? Non, c'est une hypnose. C'était pas une vraie psychologue. Est-ce que ça marche quand c'est l'hypnose ericksonienne marche, mais c'est pratiqué par des cliniciens en général. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans le registre psy ou médical. Non, je crois pas, non. D'accord. Mais c'est quand même elle qui. Ouais, La première partie, oui, oui, j'arrive pas. ça a été. Oui, d'accord. Oui, je crois beaucoup, ça a été. oui, tout à D'accord. des tas de choses. Ça a été une super Oui. révélation. Oui. Ça a confirmé ce que Vous étiez complètement endormi ou Non. pas? Non, vous étiez en conscience modifiée. Oui. Ok. Ça a confirmé Oui. mes intuitions que j'avais depuis des années. Enfin, ça m'a mis sur le chemin Oui. direct. Ça, c'est bien. Et j'étais sur le point de réintégrer mon corps. Et Oui. à la dernière minute, elle a dit non. Après, elle était plus capable de comprendre. Ouais. Vous filmez pourquoi? La vraie raison. Parce que comme mon truc c'est pas habituel, Oui. des fois ça me sert pour expliquer aux gens, Mais à qui? soit à d'autres thérapeutes ou. Ah oui, donc vous leur faites visionner une séance? Non, là c'est la première fois que j'ose filmer. Oui. Enfin non, je l'ai déjà fait avec une autre. Oui. Je le fais avec une autre dame aussi. Oui. Et ben Vous, ça vous est utile? Vous revisionnez après, puis vous voyez je l'ai pas encore fait encore. Ah, d'accord. Non, puis souvent Mhm. ce qui se passe c'est que j'ai vu une cinquantaine de thérapeutes. Voilà. Et comme c'est comme si que je savais comment faire, Oui. si je l'explique au thérapeute, Oui. ben ça marche pas. Parce que il a l'impression que je prends le pouvoir ou ça correspond pas avec sa théorie. Et ça a toujours été, c'est toujours. Ou c'est considéré comme une construction pathologique. Donc, Oui. et si je dis ça à quelqu'un, personne ne va me croire. Alors là, ça D'accord. me fera une petite preuve. Oui. D'accord. Alors, vous avez réussi à vivre, vous vivez comment avec tout ça? Difficilement, j'ai réussi à me marier, avoir des Oui, enfants. parce que j'ai eu un jeune homme quand j'ai appelé chez Ouais. vous. Donc je me suis dit, J'ai réussi à travailler aussi. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme profession? J'ai été technicien Oui. pendant 10-15 ans, Oui. Dans quoi? électronique. Ça vous plaisait? Sans plus. Oui, enfin, quand on est dans mon état, Mhm. c'est difficile d'avoir du plaisir à quelque chose. Et donc vous êtes marié? Oui, maintenant je suis séparé. J'ai la garde de mes enfants. Vous en avez 2, 3? 3. Ils ont quel âge? 15, 12, 10. 3 garçons. Ça vous prend beaucoup, je suppose. Non? Non, ça va. C'est gérable.
Les médicaments, vous avez arrêté, J'en ai jamais eu. Enfin, je veux dire, à part l'hospitalisation? après, dès que j'en prenais, ça aggravait mon état. Donc, Oui. et de toute façon, ça marche pas sur moi. Ça marche pas dans le monde. Ah bon? C'est de la foutaise. Vous travaillez à l'hôpital du Non. Ah, Dans un hôpital oui. psychiatrique? Bah, je forme le personnel. Former le En personnel? psy. À l'hôpital, il y a une énorme structure et l'hôpital, des fois, je forme les infirmières de Vous les formez à faire quoi? bah, leur métier. Comment prendre en charge les personnes en psy. Ah ouais. Et vous n'êtes pas convaincu par les médicaments? Pas du tout. Ça fait 10 ans que Ah, je bon. me mets tout le monde à dos en disant que c'est ce que tout le monde maintenant dit tout haut, mais c'était très mal vu quand je disais que c'était que des trucs pour les labos et que ça n'a jamais arrangé personne. Et j'en suis profondément convaincu. Oh, bah c'est bien. Au mieux, on voit des zombies. Voilà. Ouais, bah c'est ce que je me dis pour moi. Mais... Ça n'agit absolument pas. L'autre jour, j'ai vu une jeune schizophrène, enfin qualifiée de schizophrène, mais c'était une jeune africaine. Et donc, ils l'ont complètement cassée, alors qu'elle expliquait très très bien ce qu'elle entendait dans sa tête et tout. Non, non, moi j'y crois pas. Très bien. Bon, bah c'est déjà bien. J'ai jamais vu quelqu'un s'en sortir. Et puis je pense que si les psychiatres prenaient le tiers de ce qu'ils donnent aux patients, des fois je vois 3-4 neuroleptiques différents, un anxiolytique, un hypnotique. Je me dis, comment voulez-vous? Et je pense aussi que ça donne des crises d'angoisse et que les patients, il ne faut pas le formuler, que ça les rend encore plus malades. Et donc du coup on leur dit, ah bon, bah, on va en rajouter une louche. Moi, je prends un comprimé, je suis détruit. C'est terrible. C'est terrible. Et ça n'agit absolument pas sur les symptômes, que ce soit des hallucinations auditives ou visuelles ou des sorties de corps, ça n'agit absolument pas. Ça peut aider pour les crises graves, quand même. Oui, oui, quelqu'un Je qui sais est pas. dans une crise très très violente. Non, moi ce qui me frappe, c'est que c'est toujours très... parce que je me demande toujours pourquoi est-ce que c'est des méthodes très très violentes et coercitives pour traiter les personnes qui ont des soucis, que ce soit les PAC, que ce soit la lobotomie, la camisole chimique, la vraie camisole. C'est toujours des trucs très violents. Très violents. Je vois pas l'intérêt. Très bien. Enfin voilà, ma conception. Hein. Bon, bah c'est bien. Après, moi je l'assume et puis je m'en fiche. Non, mais je trouve ça assez bien. En tout cas, ça correspond à ce que je pense aussi. Peut-être que vous avez vérifié, vous, d'une façon personnelle. Donc, vous vous sentez en souffrance ou pas? Oui. Je souffre de ne pas souffrir. Vous avez l'impression de ne pas avoir d'affect? Comment ça se traduit? Ça faisait comme si j'étais mort. Oui. Mais mort avec mon esprit qui est quand même là. Oui. Donc là, j'ai pas l'impression d'être là, mais pourtant je parle, je sais que je suis là, mais j'ai pas l'impression d'être là. Si j'ai une amie intime, Oui. si je la touche, je sens le contact physique, mais pas Oui. le contact affectif. Je peux pas entrer en contact, c'est impossible. Oui. Alors j'essaye de faire avec. Marche pas. C'est difficile à expliquer. On peut pas tellement imaginer si on ne le vit pas soi-même. On peut un peu illustrer peut-être comme ça.
Alors là, j'ai représenté deux personnes qui se touchent, normalement. Alors que moi, c'est comme si j'étais transparent. Là, le noir, ça représente la matière affective, si je puis dire. Et moi, je suis transparent. On me touche, mais comme, euh, comme si j'étais fait d'une substance fantomatique. Le contact n'est pas là. Pas là. Pas... Je veux montrer que quand on est mal incarné, on a des problèmes relationnels, affectifs. Par exemple, j'ai mon amie, Marie-Thérèse. J'ai mon amie Marie-Thérèse, je la connais depuis 2 ans. Et quelque part, pour moi, ça faisait comme si que je la connaissais depuis hier. Et même si on se touche, même si on s'embrasse, c'est comme si que j'étais pas là, que je ressentais rien. Je ressens pas. Je précise que mon amie est sourde de naissance, donc c'est pour ça qu'elle parle avec une petite voix. Et donc, même si elle me touche, même si... C'est comme si que j'étais pas là. Je sens rien. Je sens le contact physique, mais pas le contact affectif. Voilà. Donc, que si quelque part le contact, la relation était impossible. Même si elle est là, même si je suis proche d'elle, tout, je suis pas là. Je peux pas entrer en contact. Je peux pas. Alors j'essaie de faire avec. Pas très bien. Oui. Et avant vos 19 ans, vous rentriez en contact facilement avec les personnes? Oui, j'étais comme un peu timide à l'époque. Mhm. Je me sentais dans mon corps. Oui. Je me reconnaissais dans le miroir. Oui. Là, il y a donc à 19 ans, vous vous reconnaissez plus du tout, ou c'est que quelques petits, des détails, si je puis dire, de votre corps, ou c'est un ensemble que vous n'avez pas reconnu? C'est comme si que je me voyais pas. Enfin, ou que la personne que je vois dans le miroir, C'est pas vous? je sais pas qui c'est. Tout en sachant que c'est Intellectuellement, je sais oui. que c'est moi. Oui. Je Mais sur le plan, ne ressens pas. Ne pas se reconnaître dans le miroir. Donc, je me regarde dans le miroir. Ouh, ça fait bizarre. Et je me reconnais pas. J'ai l'impression qu'il y a, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là. J'ai l'impression que c'est pas une vide, que c'est vraiment quelqu'un qui est là. Ça fait bizarre. Et je me reconnais pas, donc
Salut, bonjour, monsieur, non, même pas. Non. Donc, c'est quelqu'un que je connais pas, comme si que c'est quelqu'un que j'avais jamais vu, que je vois pour la première fois, mais même pas parce que ça s'imprime pas. Donc, à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression que c'est la première fois que je le vois. Et même pas, ça même pas le temps, j'ai même pas le temps de me dire ah c'est la première fois que je le vois. Non, non, ça va même pas jusque là. Il y a une façon mieux que j'avais trouvée pour décrire cette situation. C'est pas que je me reconnais pas, c'est que déjà je suis pas là pour me voir. Je suis pas là. Je suis pas là, donc je peux pas, je vois pas ce qu'il y a. Je vois, mais j'ai pas l'impression d'être là. Je suis pas là. Donc c'est normal que je me reconnaisse pas, parce que pour se reconnaître, il faut déjà être là pour voir ce qui se passe après. Il faut déjà être là pour voir ce qui se passe dehors. Si on n'est pas là, on voit pas ce qui se passe dehors, on n'est pas là. Alors, si je me fixe pour forcer l'affaire, je me regarde, et si je force, ben j'ai l'impression que lui, celui-là, le vrai, enfin, pas le reflet mais moi, je tombe dans le brouillard, je disparais. Je deviens, mon corps devient de la brume, je m'évapore. Même ma pensée, tout, si je regarde profondément, bah, je deviens aveugle. Enfin, pas vraiment aveugle, mais je suis pas dans mes yeux, donc la première fois que ça nous arrive, ça, parce que je suis comme ça depuis 25 ans, la première fois que ça fait ça, quand on découvre ça, bah, ça fout les boules, hein, et ça angoisse, enfin ça fout les boules. On se dit que c'est quoi, on devient fou, qu'est-ce que c'est un truc inconnu. C'est pas, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. C'est un truc qui n'a pas été prévu par la nature, une situation comme ça. Donc au début, ça fout les boules, hein. Et comme ça fait peur, eh ben, ça aggrave. Ça fait cercle vicieux un peu. Maintenant, j'ai l'habitude. Ça me fait rien. J'ai fait avec, hein. Fait avec. Donc voilà, ne pas se sentir dans son corps. Donc, des fois, quand je me promène dehors ou que je me vois dans une vitrine ou un truc comme ça fait bizarre. C'est comme si je voyais un fantôme, un spectre, qui est là parmi les vivants. On se demande ce qu'il fait là, quoi. C'est pas naturel. Ouais, je fais pas attention. Ça sert à rien de toute façon. On peut pas directement accrocher avec quelque chose, hein. Y a pas de ficelle, hein, pour accrocher les deux là. Non, il y a pas de. Non, faut faire un travail. Faut que je refasse ma naissance pour que il y ait quelque chose qui se recolle. Là, on peut pas là. Là, c'est c'est les deux pics de la montagne. On peut pas faire toucher les deux pics de la montagne, hein. Pour rejoindre les deux bouts, faut redescendre en bas et hein. Vous avez quand même fait 3 enfants. Ouais. On pique un peu, puis c'est fini. C'est fini. Tu vas encore en pédiatrie.
où il y a plein de lumière. Puis je vais rentrer dans l'ordre après. Vous avez cru que ça allait changer quelque chose ou pas? Oui, peut-être, oui. Ouais. Mais non. Mais bon, Oui. malgré qu'il y ait une distance affective que j'ai du mal à ressentir, en contrepartie, je suis très proche de mes enfants. Vous compensez comment alors? En discutant Ouais. Oui. Ouais, on est très libre chez nous. Impossible de sortir mon film du logiciel de montage. Pour l'extraire, j'ai dû trouver le bug du programme. En passant par 1000 plantages. Un logiciel assez catastrophique quand on veut séparer la bande son. C'était un problème de calage dans les centièmes de seconde. Pourtant, c'est le programme de l'ordinateur, hein, qui va avec l'ordinateur, une entreprise mondiale. Alors je vais aller voir l'homme le plus riche du monde et je vais lui dire, le bug de votre programme, il est là. T'as pris tes méthodes, papy? Trouver le bug pour faire naître mon film. Je t'aime. Ils font des études, ils sont en quelle classe? 3e, 5e, CM2. D'accord. Donc ça va. Ouais. Vous lisez beaucoup, vous intellectualisez beaucoup, vous faites comment? Non, en général, j'ai le cerveau embrumé. Je fais de la cuisine, pas possible avec le montage, mais là, il faut que je réfléchisse parce qu'il faut faire ça, parce que c'est pas fait pour. Et là, j'ai déjeuné, j'ai mangé du sucre, ça m'a enlevé le cerveau, je peux plus réfléchir. Ça me fait chier. Cerveau qui marche plus. Pourtant, je me rends compte, mais mon capacité. J'ai écrit un livre qui explique mon truc. Mais c'est bien ça. Oui. Vous l'avez publié? Ouais. Ça vous a pas aidé? Si, ça m'a fait avancer Oui. un peu. Ouais. Si. Et vous avez eu des pensées suicidaires? Non. Jamais. Vous n'avez jamais Ou pensé? je pourrais en avoir, Oui. mais sans les ressentir. Donc, Je veux dire, cette vie, c'est pas une vie, j'en peux plus. non. Non. Enfin, je pourrais me dire, je ressens pas ma vie, ça sert à quoi que je sois là. Je ressens pas ma maison. Je ressens pas ma voiture, même si je veux frimer avec. Je ressens pas la sexualité, même si j'ai envie. Oui. Donc je pourrais me suicider, mais c'est comme si ça avait même pas de valeur. Je sais pas, autant que j'essaye Oui. autant que j'essaye de guérir.
Donc le but du jeu, c'est de réanimer la partie qui n'est pas réanimée. Et quand je me relâche, Oui, que je suis avec une thérapeute qui me comprend, oui, par exemple, dernièrement, j'avais une psychologue qui faisait de l'autonomie oui, pour adultes. oui. Ah, c'était très bien pour moi. Ça me touchait. Oui. Et quand elle me touchait, ben, j'ai mon corps qui faisait mon corps qui faisait des chocs, comme ça. Oui. Comme si que j'allais être réanimé, comme si c'était mon esprit qui... Oui, je veux dire un court-circuit qui Oui. quelque chose d'électrique quoi, qui faisait. On dirait presque quelqu'un qu'on défibrile. Ça ressemble à ça. Oui. Ça ressemble à ça quand vous Surtout que décrivez. c'est des Les chocs... secousses, oui. En plus, c'est des chocs qui... Par exemple, si la personne va dire quelque chose, tac, ça va me faire un choc. Si elle dit autre chose, non. Si elle dit ça, tac. C'est comme si c'était... Vous n'avez pas continué. C'est ce que j'essaye, mais à chaque fois, je tombe sur des personnes qui non, faut aller voir un psy, il faut prendre un traitement, enfin n'importe quoi. Mais cette dame avec l'autonomie, pourquoi elle n'a pas continué? Ben, c'était trop abstrait pour elle parce que moi, si on prend une image, elle a l'habitude de s'occuper des fœtus, bébés, Oui, Moi, ça faisait comme si que le fœtus que j'avais, il était mort. Donc il faut le réanimer. Donc c'est un peu, ça fait un peu ésotérique pour elle. Ça lui a fait peur. Peur, pas forcément, mais... Ça correspond pas. Oui, à sa technique, à ses prises en charge habituelles. Puis moi, je lui ai dit comment faire, mais... si je lui dis comment faire, elles sont comme une chose. Enfin, elle me croit pas, elle croit que c'est une construction pathologique. C'était quelqu'un du coin? Mais elle était un peu âgée aussi, elle était plus trop à la page. Elle avait 80 ans. C'est pas vrai. Oui, elle avait 80 ans. Ouais. Elle pratique encore à 80 ans? Oui, d'ailleurs, elle a travaillé à l'hôpital de... Ah ouais. Ah oui, en effet. Mais bon, ça m'a fait du bien. J'ai dû arrêter parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Quand j'ai trouvé ce que j'avais, il y a 5 ans environ, ce qui me faisait le plus de mal, c'était les thérapeutes que je voyais. Je constatais que j'étais pas du tout compris. Une thérapeute m'a même dit une fois que je ne trouverai jamais les personnes qu'il me faut. Ou ces personnes ne voulaient pas faire comme je voulais. Un
Un patient qui dit au thérapeute comment faire, déjà, ça coince. Donc, je ressentais ça. Enfin, je me sentais massacré à chaque fois. C'était dur. Donc vous avez fait, je ne sais pas combien de techniques alors. Dans la famille thérapie holistique, je demande le père. La respiration holotropique, vous connaissez? Non. Vous avez fait du rebirth? J'ai essayé une fois, mais dès la première séance... Parce que ça correspond oui, bien. Hein, tout à fait, c'est ce que je me dis. Bah ouais, Rebirth, oui, il faut que je refasse ma naissance parce que je l'ai raté. Bah oui. Donc je suis allé voir la dame, Oui. on a parlé, elle parlait bien, comme vous comprenez bien. Oui. Puis après, elle m'allonge, elle me dit de respirer, de sentir mon souffle, et tout ça, mais moi je me sens pas dans mon corps. Donc sentir mon souffle, Et elle vous a pas... ça ne me connecte pas. Et elle ne comprenait pas. Elle disait non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans un état comme ça, sinon vous seriez au fond d'un asile. Donc, mais je dis si, oui. Mais bon, ça m'a fâché, je suis parti. À chaque fois. C'est comme un main comble. Des thérapeutes, normalement, c'est fait pour aider. Mais bon, on peut pas leur en vouloir. Non, on peut pas. Mais de toute façon, maintenant, je suis vacciné contre ça. Même si je vois un thérapeute ou une thérapeute qui me capte pas, ça ne me détruit plus. Vacciné. Parce que le rebirth, souvent, on vous met dans quelque chose de très chaud, comme un sac de couchage, on fait d'hyperventilation. Ouais, mais moi, oui. faut passer par un autre chemin, parce que je suis déjà pas dans mon corps, donc si on me masse, faut plutôt, c'est plutôt plus spirituel, ou un truc affectif. Comme image, je pourrais apprendre que c'est comme si j'étais dans l'espace, Oui. sans corps, Oui. donc je peux pas bouger, je peux pas avancer. Et par contre, je peux être attiré par les émotions des gens. Oui. Si je vois des gens avec des émotions, mon esprit arrive, il vient. Ouais. Et là, ça y est, je peux me mettre à trembler. Et là, c'est bien, c'est que ça commence. Je discutais un jour avec un monsieur dans un café. Il avait été à une conférence chamanique dans laquelle la chamane avait provoqué une illusion collective dans toute la salle. Quelque chose d'impressionnant. Enfin bref. Ouais. Je sais pas si c'est ce qu'il m'a dit, enfin il a dit quelque chose et ça m'a déclenché. J'ai senti que ça y est, je commence à trembler. Et comme par hasard, Un dieu comme un hasard qui n'existe pas. comme par hasard, l'environnement du bar a changé. Il s'est passé des trucs bizarres. Par exemple, il y avait une télé qui montrait de la musique comme dans un bar. Là, tout d'un coup, il s'est mis à y avoir une émission sur les bébés dans les piscines. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça faisait dans le bar? Vraiment bizarre. Effectivement, hors cadre. Et puis, la serveuse, elle a changé. Et il y a une nouvelle serveuse qui est venue et c'était une étrangère, une blonde. Comme un peu mon histoire où la déception amoureuse que j'avais eue à 19 ans, La était jeune un femme, chanteur, d'accord. elle était blonde, elle était étrangère. C'était vraiment comme si que Oui, on vous observait tout d'un coup. mon esprit revenait, puis il influençait l'environnement pour que ça commence à vivre. Alors, J'essayais de le faire comprendre au monsieur, il était psychothérapeute. Il
Il avait un cabinet avec moi. J'essayais de lui faire comprendre que là, il se passe quelque chose. Là. T'es pas... Je pouvais pas entendre. Je comprenais pas. Ouais, ça déclenche une espèce de transe. Oui, une transe à l'envers. Ouais, c'est ça. Une transe au lieu de partir. Hein. Oui, oui, ça vous met dedans, ça vous met dedans. Alors, comment on arrivera à déclencher ça? Parce que la question elle est toujours là. Ah, il y a un truc qui m'a déclenché vachement une fois. Moi. J'avais été à une réunion de personnes qui avaient fait des EMI, Ouais. expérience de nourriture. Oui, Donc les personnes, elles racontaient leurs trucs. Ouais. Ouais, De toute façon, c'est ce qui vous est arrivé en même temps. ouais. Bah ouais. Bah ouais. Elles racontaient leurs trucs. Tout ça, elles étaient en haut, elles sont revenues. Donc, Comment ils ont ressenti? ouais, donc moi, le fait de sentir leur émotion, de voir ce qu'elles ressentaient, enfin, que ça les Oui, ça vous a reconnecté. je commençais à trembler, puis je me suis dit, je vais naître au milieu de la salle, mais je ne pouvais pas, parce que les gens, ils auraient eu peur. Et c'est clair. C'est con, parce que c'était une porte. Ouais. Et j'en ai pas beaucoup des portes, hein, c'est précieux. oui. Et donc là, j'étais obligé de me freiner, alors que c'est ce que je cherche depuis 20 ans, j'étais obligé de me freiner, alors que ça... C'est quand même con. Alors après, ça m'a rendu malade. Enfin, Bah oui, forcément. Forcément. Même quand vous vous connectez à moitié, ça défile l'huile tout le temps, quoi. On sent qu'on y est presque. Un cheveu. Cette thérapeute médium comprenait tout ce que je disais, comme la thérapeute hypnose. Elle voulait bien faire toutes les expériences que je voulais. Mais le contact ne se faisait pas. Bon appétit. Elle était médium, moi peut-être qu'il me faut quelqu'un de terre à terre, quelqu'un d'officiel, avec un diplôme, je crois. Un manque d'une certaine intelligence ou d'une conscience ou présence. Par contre, elle avait deux copines psychothérapeutes, dont une qui faisait de l'hypnose, que j'ai vu, les deux. Là, ça aurait marché. Elles m'ont toutes les deux refusé. Bon appétit, les gars. Merci. Merci. Toi aussi. Ça serait facile, ça serait pas rigolo. Ça ressemble vraiment aux sorties de corps des gens qui... à l'hôpital quand ils sont opérés. Qui se regardent, vous savez, Je connais, mais oui, c'est pas tout à fait pareil. ça ressemble pas à ça, parce que quand vous l'évoquez, on a l'impression Ouais. que ça ressemble à ça. Oui, ça Parce ressemble qu'il y à a ça. beaucoup de gens qui croient pas, mais moi j'y crois beaucoup, parce qu'on a eu un cas comme ça, je me rappelle, je faisais une session de formation, parce que à un moment je faisais tous les CHU de France, parce que voilà, mais je faisais plusieurs sujets, donc j'ai travaillé en chirurgie, et à la ils avaient... C'était marrant, parce que dans le groupe, il y avait des gens... Moi je crois beaucoup, je pense qu'on est trop cartésien dans notre système. C'est pour ça que j'aime bien les médecins militaires, parce que les médecins militaires, ils croient au chamanisme, à des tas de trucs, ils savent que c'est beaucoup plus complexe et qu'on ne peut pas être trop... Et donc dans le groupe, il y avait des gens très très rationnels et tout qui ne croyaient pas. Et par contre, ils avaient une patiente qui avait été opérée, qui s'était retrouvée en réa, donc elle n'est pas bougé de sa chambre, et quand elle est sortie du coma, elle a pu leur dire qu'elle Ouais, avait vu. Je connais. Oui, Oui, je connais. et elle avait une vieille chaussure, c'était extraordinaire.
Elle s'était promenée dans l'hôpital, son esprit, ou je ne sais pas son âme, et elle leur a dit au 2e étage, il y a une vieille chaussure qui bloque un volet, vous pouvez aller voir. Ils étaient sidérés, parce que quand ils y sont allés, ils ont trouvé effectivement la vieille chaussure qui bloquait le volet. Donc je pense que c'est vrai, ça, qu'il y a des gens dont l'esprit se balade. Oui, je Et qui ne réintègrent pas, donc vous, ça serait... Je connais des gens qui ont fait des EMI. Oui. Je connais un peu le sujet. Ouais. Ouais. Et vous trouvez que ça ressemble pas, vous, ce que vous vivez? J'ai l'impression que vous n'avez jamais réintégré votre corporalité. Ça ressemble pas parce que moi je suis pas où je suis. Quelqu'un qui fait une EMI ou qui sort de son corps, il se voit, il voit son corps, il voit qu'il est au plafond. Oui. Alors que moi je sais pas où je suis. Je suis perdu. Je suis nulle part. Enfin, je me sens nulle part. Oui. Par contre, quand j'ai revécu ma naissance par hypnose, donc quand j'étais hypnotisé, j'étais directement au jour de ma naissance. Il y avait le bébé sur la table d'opération. Moi, je me voyais du plafond. Oui. J'étais comme dans une grande boule noire. Et le bébé que je voyais, je me reconnaissais. Là, je le reconnaissais, c'était moi. Et donc, mon esprit, il fallait que je fasse descendre dans le corps du bébé. J'ai vu cela en hypnose. Dans le néant de ma tête, dedans. Une petite boule noire est apparue. Une boule noire qui a grossi, un peu comme du caoutchouc. Et cette boule noire, dans le néant, à l'intérieur de ma tête, est devenue une tête de bébé. Et cette tête de bébé s'approchait de mon visage par l'intérieur. Et si les yeux de ce bébé arrivaient jusqu'à mes yeux, à l'intérieur de mon visage, je sentais que j'étais guéri. Plus enthousiaste que ça, c'est la fête. C'est la fête. Ouais. J'étais à 1 centimètre. Et c'est là que la thérapeute a dit non. J'étais sur le point d'y arriver et c'est là que la thérapeute elle a perdu. Elle m'a dit non, n'importe quoi. Elle a fait n'importe quoi. C'est bizarre ça. Parce que pourtant c'était un sacré résultat. Bah, oui, surtout que ça faisait 20 ans que je me disais qu'il n'y a aucun espoir parce que je vois aucune sortie, il n'y a aucune possibilité. Oui. Là j'en trouve une, ça marche impeccable, tout, je suis là, ça marche, et elle me dit non. Alors j'étais fâché.
Ah bah, je comprends pas, moi, l'attitude de... Ah non, bah là, c'était... regarde. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? Alors, Ahurissant. c'était une réussite du premier Oui, coup. ahurissant. Ah ouais. Alors après, j'ai essayé de retrouver Oui. quelqu'un d'autre pour faire la suite. D'ailleurs, c'est ce que je fais encore maintenant. Oui. Et j'ai trouvé personne. Et ça date de quand? L'hypnose, ça date de quoi? 3 ans? 3 ans. Vous connaissez pas l'INRES? Non? Qu'est-ce que c'est? Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Non. Ça s'occupe des EMI, des magnétiseurs, des machins. Ils ont une revue. Oui. Et j'avais prêté mon livre Oui. à un gars là-bas, puis il l'a lu, puis ça l'intéressait. Oui. Il veut faire un reportage sur moi. Et on était sur le point de faire une expérience avec une chamane Oui. et un neuropsychiatre. Oui. Parce que c'est une chamane, elle a bénéficié d'études sur son cerveau quand elle entre en transe. Oui. Ils ont vu que son cerveau, il se transformait, tout ça. Oui. Il devenait comme schizophrène. Il avait toutes les pathologies en même temps. Ah Et oui. il était capable de revenir, donc c'était Oui. intéressant pour la science. Moi, je me suis dit, bah, si elle me faisait un soin et que moi j'étais branché sur mon cerveau, enfin, si mon cerveau était branché sur les appareils, si on verrait que le soin qu'elle me fait, en admettant qu'il réussisse à attraper Oui. mon âme et à me la mettre dans mon corps, que ça se voie sur l'imagerie, ça serait intéressant Ah oui, pour la c'est science. intéressant. Elle est d'accord pour le faire, mais on n'a pas trouvé de neuropsychiatre qui soit. Il y a un psychiatre qui serait d'accord, mais bon, ça traîne, ça avance pas. Ah oui, parce que ça, c'est une piste aussi, le chamanisme. C'est une piste, mais je sais pas si. Enfin, j'ai cru que c'était une piste, mais c'est peut-être un raccourci. Oui. Alors que moi, il faut que je revive ma naissance, Ouais. faut que je la finisse, quoi. Ouais. Et vous avez pu en parler, je sais pas, avec votre mère, par exemple. Qu'est-ce qu'elle en a dit? Bon, rien de spécial. Pour elle, à l'accouchement, Oui. elle Qu'est-ce qui s'est était. passé? Alors oui. Si, c'est important. Ça. Oui. Alors, donc, l'accouchement était prévu normalement, Oui. et je suis resté coincé au col. J'avais une trop grosse tête, le col pas assez ouvert. Oui. Donc, une césarienne d'urgence a été décidée. Ma mère a été anesthésiée. Oui. J'ai dû recevoir de l'anesthésie aussi. Oui, à tous les coups, de toute façon. Et on a dit à ma mère, bah, on l'a pris, il dormait, Oui. tranquille, et ça s'est très bien passé. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a dit à ma mère. Alors que moi, quand j'ai vécu, d'après ce que je ressens, pour moi, ça a été une boucherie. Et je suis même mort un instant, j'étais réanimé. Donc ça n'a pas dû. Et mon blocage, il est là. Il se trouve là, quoi. Il y a ça qui. Ah oui, il y a trop de Si je chance. passe ça, c'est. Si je passe ça, c'est bon.
réfléchis. Alors vous habitez. Ouais. Vous vous déplacez facilement. Parce que moi je pense à quelqu'un sur Paris qui est très bien pour ça. Ça vaudrait le coup, je pense. Une femme remarquable. Qui pratique le MDR et qui est très... bon, moi je la trouve balèze, je trouve que c'est la meilleure sur Paris. Ah, excellente. Je travaillais, Oui, il y a 5 ans, j'ai reçu une anesthésie dentaire. oui. Ça m'a grillé le cerveau. Depuis, je suis handicapé. Avant, j'aimais bien les médecins. Mais ça, c'était avant. Comme par hasard, anesthésie. Ah ouais, non, mais tout ça coïncide. Hein. Il y a une mémoire, moi c'est bête parce que ce type il est reparti, mais il était extraordinaire. Il avait reçu une formation de chaman et il y croit énormément à tout ça, aux sorties de corps, à ce que vous décrivez. Il a même écrit un bouquin. Et justement, il disait qu'à chaque anesthésie, ça renvoyait la personne. Je dois en subir une, encore une bientôt. Ah bon? Pour une dent. Ouais. C'est des morts symboliques à chaque fois. Hein. Ouais, Oui. là en plus c'était un vrai poison pour moi. Hein, parce Oui. qu'il y a une fondation des victimes de ce produit-là où Ah le bon poison il bousille le cerveau, il donne des cancers résistants thérapeutiques et tout. J'ai subi un vrai empoisonnement, mais personne ne me croit. Bah si, on sait que par exemple les toxicomanes, c'est souvent lié à des anesthésies enfants. On a fait le lien, tout le monde, enfin il y a pas mal de gens dans le corps médical qui le savent. Et on n'en tient pas compte, on continue. C'est pas anodin les anesthésies du tout. Ouais, ça fait partir un petit morceau d'âme. Eh oui, eh oui. C'est très très... Ils sont légers avec ça, hein, quand ils anesthésient pour un oui, pour un non. Mais là c'était pour une dent, Oui. une anesthésie locale, et en fait... Vous avez fait quand même une réaction violente à l'anesthésie locale. Ah Et on ouais. vous a jamais fait de bilan allergo-anesthésique? Non, je sais pas ce que c'est. Ben, c'est justement, on teste les anesthésiques. Ça dure une journée sur une personne pour voir ce qu'elle supporte ou pas. Ah ouais, mais Ouais. ce serait utile que je Bah, le fasse, sinon je vais peut-être encore mourir là-dedans. Oui, ça vaudrait quand même le coup de vérifier, je trouve.
Ça se fait où, ça? Bah, alors en plus, il y a très peu, c'est pas du tout comme les allergies, je sais pas, aux acariens ou aux poils de chat, ce que vous voulez. Il faut passer une journée à l'hôpital et il y a un délai actuellement de 6 à 7 mois d'attente. Mais ça vaudrait la peine pour vous. Parce que vous ne pouvez pas risquer à chaque fois un peu de pain. Ah, mais là, j'ai une dent qui doit être dévitalisée, j'ai Oui. mal. Soit il faut l'arracher à vif. Ah oui, non, bah ça, La dévitaliser à vif. franchement, oui. Bien que je devrais le faire, parce que vu ce que ça me fait, c'est catastrophique. Oui. Pendant 2 ans, j'avais plus de force. J'avais la moitié du visage engourdi, j'ai perdu de capacité intellectuelle. Ça m'a tué. Hein. J'en ai encore des séquelles, mais 5 ans après. Ah oui. Un exemple de destruction psychique suite à une petite activité physique. J'ai presque fini mon film. Ça fait 3 mois que je suis dessus du matin au soir. Mais là, je ressens plus rien. Je trouve plus le sens. Destruction psychique. Là, je vais en subir une autre. J'ai demandé un autre produit. Oui, il m'a demandé parce qu'il y a. Bah, ça y est, ça y est. Ah oui, oui. C'est un produit qui sert pour les enfants, normalement. Oui, normalement, ça doit être. Et vous allez où? Chez un dentiste à Orléans ou... Oui. Ah, Qui fait attention au mercure aussi. oui, oui, il y a ça aussi. Non, mais c'est incroyable le nombre de produits. Voilà. Oui, qu'on a. Notez le parallèle. J'ai un problème psychologique qui n'est pas bien reconnu. Et j'attrape un problème physique qui n'est pas bien reconnu. Et ce qui s'est passé à ma naissance n'est pas bien reconnu. Donc qu'est-ce que vous proposeriez? Bah, je pense que les approches classiques, effectivement, pour vous, c'est pas très. Je pense que ni l'approche analytique, ni l'approche. Ah non, la psychanalyse, ça me sert à rien. C'est impossible, de toute façon. Non, un psychanalyste, ça veut dire aussi qu'il fallait que j'accepte d'être un fœtus sans ventre. Un psychanalyste, ça veut dire aussi qu'il fallait que j'accepte d'être un fœtus sans ventre. Alors c'est C'est pas pas possible. naturel. Non. Non, ça Après, moi, je j'ai pense fait des que psychanalyses, c'est- j'en ai fait 2 déjà. Ah oui, ah oui. Non, puis de toute façon, la psychanalyse, c'est pas toujours efficace. Non. Loin de là, parce qu'on tourne tout le temps dans le même truc. Non, je pense que ce que vous avez fait avec
l'hypnose, pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant pour vous. Mhm. Vraiment. Une hypnose quand même un peu spéciale, hein. Une psychothérapeute, hypnothérapeute, vient encore d'annuler notre deuxième rendez-vous. Pour hors compétence. Et vous savez pas faire ça? Moi, j'ai fait une formation EMDR avec cette femme qui est tout à fait étonnante, hein. Elle travaille avec Louise Gervais, qui est une Canadienne super. Et, mais pour un cas comme vous, il faut quelqu'un vraiment qui maîtrise parfaitement. C'est une femme tout à fait, enfin, très, très, très compétente. Je sais pas. Charmante, qui a la quarantaine et qui est très bien, très très bien, vraiment. Elle s'appelle comment? Mireille. Et elle s'est formée à des tas de techniques et elle est très. Justement, elle est dans cette dimension-là. Hein, c'est pas du tout quelqu'un qui sera ni effrayé ni étonné par ce que vous lui raconterez du tout. Et vous? Et moi, Oui. Parce que moi je me dis que s'il y a un bon contact avec la personne, si elle écoute ce que je dis, si elle comprend, ça peut marcher. mais c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Moi, les patients, si vous Non, pas voulez, forcément honnêteté intellectuelle, non, d'être capable de dans ce que je convaincre. dis moi. Ah oui, moi je sais que je suis empathique, moi je sais que bon, ça marche bien quoi. En général, les personnes se sentent comprises et y a pas, au niveau de la clinique, je suis bonne, mais quand je dis honnêteté intellectuelle, c'est pour pas vous donner de faux espoirs. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est voilà, c'est une question de correction et de vous dire. Vous le sentez pas, quoi. C'est pas que je le sens pas, c'est que je pense qu'il y a un gros boulot et je me demande si ce serait pas plus rapide de prendre un raccourci. Je crois beaucoup moi à l'hypnose, vraiment. On m'a dit que l'hypnose, ça serait pas assez fort pour mon sujet. Je peux répondre à ça. Mon état spécial autorise peut-être des choses qui ne seraient pas possibles pour une personne normale. C'est d'ailleurs peut-être le but de l'existence de cet état, permettre une réparation normalement impossible. Non, non. Cette psychologue autonome, elle me prenait pour un taré. Ah oui,
Elle me prenait pour un taré. Vous aussi? Elle avait peur que je fasse une décompensation, n'importe quoi. Alors que ce qu'elle m'a fait, ça m'a redonné de l'intelligence. La preuve, j'ai parlé clairement dans cette séance filmée avec la psychologue. La preuve, mon film. Ça fait avancer très vite quand ça marche. C'est pour vous aider au maximum, je vous dis ça. Non, je comprends. Parce que j'y crois. J'y crois vraiment. Et je pense que votre intuition, elle est juste. Quand vous reliez ça à votre naissance et que vous avez bien... la preuve, c'est que ça a marché. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui était l'apnonomie ou le rebirth, ça touche aussi. C'est-à-dire que les trois approches qui ont fonctionné avec vous, c'est des approches similaires, enfin qui tournent... et qui sont... Vous, il ne faut pas intellectualiser. Il faut un truc qui soit dans le ressenti. Parce que vous êtes trop dans le mental. Une fois... À la limite. Oui. Vous voyez? Oui. Ouais. Enfin, je pense. Ouais. Une fois, j'ai réussi à réintégrer mon corps pendant quelques secondes. Oui. C'était parce que j'étais avec une amie très proche. Oui. C'était au téléphone, j'étais en train de lui téléphoner. Et on avait une relation vraiment très proche. Et ça faisait comme si qu'avec elle, elle était enceinte de moi le bébé, Oui. sur le point d'accoucher. Oui. Et ça m'a fait... J'ai eu l'impression de tomber du ciel à travers les nuages. Oui. Et de réintégrer. J'ai la tête qui s'est remise à l'endroit. Et ça n'a pas duré longtemps, Non, ça a duré... quelques secondes. Bah non, parce que c'était pas... Il y avait pas, je sais pas. Mais ce qui prouve quand même que c'est possible, ce que vous avez réussi. Ah bah oui, moi je suis persuadé que ce soit possible, Ouais. mais... C'est comme si je savais comment faire, mais j'ai jamais réussi jusqu'à maintenant à réunir les conditions pour que ça marche. Et donc, il faut trouver quelqu'un qui puisse être guidé par vous et qui puisse en même temps appliquer cette technique. Mais qui comprennent ce que Ouais. je dis. Ah oui. Mais ça, on vous comprend, moi, je vous comprends. Ouais, non mais... Ça, de ce côté, vous exprimez bien, on sent que ça a été réfléchi, travaillé, il n'y a aucune ambiguïté. Intellectuellement, vous retranscrivez très bien. Un exemple de conditions qu'il me faut. Par exemple, il me faut une sage-femme, une vraie, pas une psychologue, une vraie sage-femme réelle. Elle peut être à la retraite, mais bon, une vraie sage-femme. Le fait de savoir qu'il y a une sage-femme, pour moi, tout. Une fois, j'avais trouvé une infirmière obstétrique qui faisait de l'hypnose. Rien que de prendre rendez-vous avec elle, j'arrivais plus à parler, je tremblais, ça me déclenchait. Déclenchement. Wow, super. Parce que le déclenchement, il n'est pas facile à trouver. J'ai pris rendez-vous. C'était... Une semaine après, elle m'a appelé pour annuler le rendez-vous en disant que non, ça dépassait ses compétences. Enfin bref. Une sage-femme. C'est pas le bout du monde. J'ai déjà demandé à une sage-femme, mais
Je sonne à une porte. Bonjour madame, vous voulez me faire naître Un psychologue aptonome avec, avec qui je lui ai demandé si elle ne connaissait pas une sage-femme pour qu'elle vienne à la séance avec moi. À la séance de la psychologue aptonome. Le fait qu'il y ait plusieurs personnes autour de moi, ça n'est que mieux pour moi. Que m'a-t-elle dit? Non, ça serait artificiel. Toute ma vie est artificielle. Tout est artificiel. Sauf ça. Comme quoi, c'est complètement... tout est artificiel, sauf ça. Sauf ça. Une sage-femme. Une infirmière obstétrique. Ça me déclenche. Ça me remet à ma naissance. Je dois rejouer la scène. Refaire... Ça marche, je veux dire, il y a quelque chose qui se déclenche. Ça fait 20 ans que j'essaye de... Aucune aide de nulle part. Pourtant, la psychologue autonome, elle était psychanalyste, psychothérapeute, machin, on m'a dit que c'était une pointure. Je lui demande, vous connaissez pas une sage-femme pour l'emmener à la séance? Non, ça serait artificiel. Donc quelqu'un qui est un peu compétent, évidemment, je dis pas quelqu'un qui débute ou qui a pas beaucoup ou qui est étroit d'esprit ou qui est dans une chapelle, lui ou là, la personne ne comprendra pas. Si vous allez voir un lacanien, il ne comprendra rien du tout. Mais si vous allez voir quelqu'un qui a une approche comme ça, je pense, là c'est jouable. Mais pas avec vous. Non. Je pense pas. Moi, je possédais aussi bien cette technique que par exemple Mireille, que je connais très très bien. Bien sûr, elle, elle a travaillé avec des chamans justement. Elle est dans son élément complet. Moi, c'est plus parce que j'avais une formation très très psychanalytique au départ, très intellectuelle, qui ne me convenait pas, que j'ai appris d'autres techniques et d'autres approches, hein, que ce soit la PNL, d'autres trucs. Et je dis toujours, voilà, je me sers et que j'ai acquis, parce que j'y crois pas vraiment, moi. Je pense que c'est un modèle théorique qui est encore très, très, très bien, parce qu'on n'a jamais fait mieux que Freud, c'est certain, pour des tas de mécanismes, hein, répétition et autres. Mais ça colle pas, c'est pas efficient pour pour des cas comme vous, je dirais. C'est bien pour on est tous névrosés, il n'y a personne de normal, hein, pour un normo-névrosé des familles. Mais vous, c'est très particulier. Mais là, quand on vous a dit que c'est de la psychose... Bah, et mon prix Nobel alors? En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez pu fonctionner correctement. Ça prouve que vous avez de sacrées ressources. Parce que pour être arrivé à travailler, à vous marier, avoir des enfants en vous trimballant ça, ça demande une adaptation.
À chaque échec avec les thérapeutes, j'affine encore plus la compréhension de ce que j'ai. Et notamment avec la psychologue autonome dernièrement, je sais mieux encore quoi demander. Et j'ai plus confiance en moi pour dire ce qu'il me faut. Je peux la remercier pour ça. Donc vous pouvez rien pour moi. J'en sais rien. Moi, je crois qu'on peut toujours, pour les gens... Mais je vous dis, si vous voulez, à mon avis, c'est quand même, ça devient urgent, quand même. Et je crois sincèrement que c'est une hypnose qui vous convient, moi. Avec quelqu'un qui pratique, qui a une dimension autre. Donc elle s'appelle comment Elle s'appelle comment Mireille. Mireille. Ouais. Bon. Je pense que c'est ce qui est le plus sérieux, honnêtement. Ok. Je vais vous donner ses coordonnées. Je vais marquer ça. J'ai plus que j'ai mis. Je crois que j'ai laissé des cartes. Où est-ce que c'est bizarre. Je suis persuadé que je vous ai pas mis votre bouquin dessus. Non. C'est moi qui j'ai réécrit. J'avais mes cartes sorties. Donc c'est Mireille. C'est facile par contre pour y aller. Je vous le dis de ma part de toute façon. Voilà. Son portable professionnel. Merci.
Cette dernière scène avec le papillon semble banale. Pourtant, on peut la trouver exceptionnelle. Je vous explique le symbolisme. Le papillon ne bouge pas. Il est inanimé. C'était le matin, il ne devait pas être bien réveillé. Je m'approche avec le caméscope le plus près possible, jusqu'à le toucher. Tac, ça le réanime. Mais il ne s'envole pas. Il reste sur Terre. Au loin, on entend un taille-haie. Ça doit être Pascal le cantonnier. Un taille-haie, ça coupe les arbres, ça coupe la vie. Dès que le papillon est réanimé, ça arrête le taille-haie. Au même moment. C'est impossible à refaire une scène comme ça sans trucage. Là, c'est sans trucage. Le papillon réanimé arrête le coupe-vite.